Hello les boys et les girls, bienvenue dans ce nouveau tirage carte. J'ai oublié de ranger des affaires, excusez-moi. Oh là 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 là. Donc voilà, bah on y est, nouveau tirage carte aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, je fais un petit peu d'espacement. Demain, je vous poste la vidéo de mon projet là que j'ai envie de créer mon espace de bien-être. Je vous en parle, ça fait 4 ans. Comme des stages, là aussi, je vous parlais de faire des stages, ça faisait 4 ans aussi, j'en parlais. Donc, j'ai pu concrétiser l'année dernière les stages. Il y en a d'autres cette année pour ceux qui souhaitent participer. Le 27, soins énergétiques collectifs, on va travailler sur les blocages au niveau de vos projets. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, on va travailler là-dessus. Je vais travailler, pour ceux qui connaissent déjà, qui m'ont déjà vu bosser. Bon, vous savez, comme d'habitude, je travaille en télépathie. Oh là, j'ai une bosse sur mon tambour là. Je suis inquiète. Oh, faut que j'aille voir le docteur tambour là, parce que là, il y a une bosse. Bon, il n'était pas très tendu. Bon, quand je le mettais au feu, il se tendait bien. Je viens de le voir là. Désolée, excuse-moi, je suis au four et au moulin. Et que voulais-je vous dire? Oui, donc du coup, bon, ceux qui ont l'habitude, vous savez comment ça se passe. Je vous fais quand même bosser pendant ces soins-là parce que c'est important aussi que vous fassiez votre propre cheminement. Et puis, toujours contente. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont réservé des séances, qui m'ont fait des témoignages. Alors, je vais essayer d'en publier quelques-uns parce que j'ai des témoignages sur mon site, il y a des témoignages sur Rezalib. Il y a des témoignages qui traînent un peu partout, donc je publierai de temps en temps les témoignages des personnes qui ont fait des séances avec moi. C'est des gens que je n'ai pas payés pour qu'ils disent du bien de moi, je vous assure. Mais c'est des gens qui ont dit du bien de moi parce qu'il y a eu, il y a eu résultat pour eux, quoi. Donc ça, je suis ravie. Toujours pour le meilleur, on travaille toujours pour le meilleur. Voilà, donc j'ai sorti mes oracles du moment. Voilà, je vais toujours aller à la boutique en ligne puisque je vends mes bougies énergétiques. C'est toujours d'actualité, ça, les bougies énergétiques. Donc ça, c'est par exemple si tu n'es pas en mesure de te prendre une séance soin énergétique en entier, que tu as quand même envie de te nettoyer, moi, je t'invite à prendre la bougie parce que c'est une... Alors, je fais pas de magie noire, il y a rien dans la bougie, hein, je vous rassure. Vous allez la brûler, vous allez voir, il y a rien dedans. La seule chose que je fais, c'est que je programme la bougie pour votre soin personnel à vous. Donc, en règle générale, on va l'utiliser, par exemple, si si vous pensez avoir de la magie noire, du mauvais œil, des choses comme ça n'élèverait pas les gros trucs karmiques en grosse entité. Quoique, ça peut, hein, ça dépend des gens en fait. Quoique, mais non, j'en ai pas eu. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté pour nettoyer de la magie noire. Donc voilà, pour nettoyer de la magie noire, je vous fais une petite bougie avec amour, dans l'esprit de l'Égypte ancienne, j'aime bien ça. Ah bah voilà, quand je commence à travailler, il y a mon chien qui vient. J'arrive, hein. Voilà, bon, mon chat il est revenu, donc tout va bien, voilà. C'est l'heure pour eux en même temps, tu vois, 18h c'est leur heure. Voilà, mes chats, j'adore mes chats, ils sont réglés, quoi. Tu vois, ils viennent, ils pile à l'heure, ils se lèvent pile à l'heure et ils vont sortir. Enfin, je les kiffe, mes amours. Enfin bref, on va pas parler de mes chats encore. Donc, vous disais-je, oui, alors je remercie les gens qui ont suivi aussi l'histoire de chat. Alors, je reparle de l'histoire de chat, mais euh, bon, je finis sur la bougie. Donc, bougie, tu l'allumes, elle fait le travail toute seule. D'ailleurs, tu prends au niveau vibratoire la bougie quand elle arrive, elle est exponentielle. Enfin, en termes d'énergie, c'est magnifique. Mais quand une fois que la séance elle est finie avec la bougie, tu la brûles. Une fois qu'elle est complètement consumée, tu ne gardes pas ça dans la maison, hein, parce que c'est complètement chargé, ça absorbe tout, tout ce que tu as toi, ça le prend, hein. C'est la même technique que l'œuf. Bon, l'œuf, je l'ai jamais testé, hein, le truc où tu passes l'œuf sur toi, voilà, où tu mets ton t-shirt sale dedans. J'ai jamais fait l'œuf. Mais par contre, non, mais la bougie, c'est très efficace. Je peux te dire parce que, bon, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais si parce que c'est moi qui l'ai fait et je sais ce que je mets dedans en programmation.
Et c'est juste génial. Donc si vous voulez en commander, c'est pas très cher, c'est 35 € je crois. Donc vous pouvez vous commander sur ma boutique en ligne. Et puis sinon, bah, il reste des oracles, voilà. Je voulais en faire un. J'avais commencé à le faire. J'ai fait plus de la moitié des cartes. J'ai fait une faute de manipulation. J'ai supprimé tout mon travail. On va falloir recommencer, hein, je vais le faire. Autre projet que j'ai, bah, c'est la création de mon espace bien-être que je suis en train de créer. Donc c'est un lieu où il y aura un cabinet physique à moi. Je serai plus obligée d'aller mendier à droite et à gauche pour avoir un espace pour travailler. Donc j'aurai mon espace bien-être avec ma salle de réunion pour faire les stages. Voilà, je suis en train de vous préparer tout ça. Ça sera aménagé avec amour. Tout est fait avec amour. Avec un peu de stress aussi, parce que quand tu démarres un chantier, je te dis pas, bah, j'ai des aléas, voilà, les aléas de l'organisation, hein, comme tout projet que tu organises. Et si vous souhaitez participer, bah, j'ai ouvert une petite cagnotte Litchi. Voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir et ça aidera. Bon, il y aura des toutes choses que je vais mettre en place. Je pense que, bon, acheter les menus aux outils nécessaires, matériaux nécessaires pour la construction, bien sûr. Mais ça aidera aussi pour l'aménagement et pour la création peut-être d'un de la communication aussi du lieu. Je verrai. Oui, parce il faut que ça soit rempli quand même. Voilà. Donc c'est un espace que je partagerai bien sûr avec d'autres et il y aura des rencontres, des rendez-vous sur des thématiques en visio ou en présentiel, hein, peu importe. En tout cas, on va se faire plaisir. Si on kiffe le bien-être, et ben on y va à donf, hein, c'est mon cas. Donc voilà, j'ai plein de projets et j'espère l'ouvrir pour 2024. Voilà, fin de l'année 2024, j'espère voilà, faire une inauguration. Voilà, on va la faire sérieux, hein. Attends, je vais mettre un ruban avec un petit nœud, on va découper, on va manger le gâteau. Enfin, on va faire un truc sympa, hein, j'ai envie de faire ça. Donc, je vais inviter des gens, voilà, mes abonnés, ceux qui voudront venir. Vous êtes bien sûr les bienvenus, hein, parce que c'est un peu pour vous que je fais tout ça. C'est pas pour moi. Moi, ça va, j'ai où être, mais j'avais envie de créer un espace où les gens. Bon, il y en a plein des espaces qui existent, mais bon, j'avais envie de faire le mien, quoi, avec ma philosophie, ma façon de voir les choses, parce que j'ai été confrontée depuis ma enfin, pratique de praticienne, oui, depuis mes débuts, de beaucoup de choses qui m'ont assez surpris de l'humain, mais qui me surprend plus maintenant que je connais très bien l'humain, mais qui m'ont surpris pas mal au départ, mais qui font que bon, voilà, c'est parfait, on n'est pas les autres, l'altérité existe, que les visions du bien-être sont très différentes les uns des autres, et en soi, c'est bien aussi, parce que ça permet à plein de gens de pouvoir ben, trouver bah, la thérapeute, le thérapeute qui lui convient pour l'aider dans son cheminement, quoi. Donc ça n'a pas de prix en soi. Mais à travers ça, bah, depuis le début de la chaîne, hein, bon, au début, je me suis fait attaquer par d'autres sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube là, des gens qui faisaient de la magie noire. En plus, j'ai dû me nettoyer plusieurs fois. Enfin, il y a eu des histoires quand même, hein. Mais bon, ça va. Aujourd'hui, ça va. On a dépassé tout ça. C'était le test karmique. Je crois que j'ai dépassé. Donc, c'est tant mieux. Je voulais aussi vous remercier vraiment mes abonnés parce que je me rends compte que je suis chanceuse. J'ai quand même plus de 11 000 abonnés en soi. Je suis contente parce que c'est énorme en réalité. On ne se rend pas compte de ce qu'on a, mais c'est énorme. Et ça, je vous remercie tous et toutes parce que vous êtes vraiment une bénédiction pour moi. J'ai offert de faire un concours aussi, les amis. Il y a un concours, il y a un jeu concours. Voilà, où bah, si j'arrive à avoir 5000 abonnés complémentaires, supplémentaires, moi je ne triche pas, hein, je n'achète pas mes abonnés. Donc, bah, si j'arrive à avoir 5000 abonnés supplémentaires, bah, je vous offrirai des cadeaux. J'en ai plein des trucs à offrir. J'ai montré, j'ai les pendentifs, j'ai un d'Orge et Varja, j'ai plein de choses à offrir. J'ai des oracles aussi que je voudrais bien offrir aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Bon, on va trouver des bons cadeaux aussi, des bons cadeaux pour tester des soins, why not? Ouais, ouais, why not? Je vous ferai gagner tout ça, quoi. Donc voilà, j'attends d'atteindre 5000 abonnés supplémentaires, donc n'hésitez pas à partager, liker les vidéos, partager pour augmenter la visibilité de la chaîne.
Bah, c'est une chaîne que je fais pour vous et on est dans l'échange, hein, c'est pas un monologue, je suis pas là derrière mon écran. Donc merci aussi à tous ceux qui font des commentaires aussi. Je vous lis, vraiment tous et toutes. Des fois, bon, je trouve pas quoi trop répondre, donc je j'écris rien. Mais je mets des cœurs et des likes parce que ça me fait toujours plaisir. Et je trouve qu'il y a des choses qui se disent qui sont très intéressantes. Il y a des partages qui sont très intéressants. D'ailleurs, il y a une personne qui m'envoie souvent régulièrement. Alors ça, c'est des guides dédicaces pour toi. J'ai oublié ton prénom, tu m'excuseras. Mais elle m'envoie régulièrement des mails avec des références de bouquins, particulièrement de Dolores Cannon et de sa nièce là. Moi, je pense que tu devrais le mettre en mentionner en commentaire parce que ça pourrait intéresser d'autres gens et pas seulement que moi. Euh, Moi, j'ai dépassé hein, l'hypnose quantique, j'en suis plus à là en ce moment, mais ça va intéresser d'autres personnes qui sont dans ce cheminement. C'est génial, et c'est vraiment génial. Quand je dis je suis plus là-dedans, c'est pas, ça veut pas dire que je ne fais plus d'hypnose quantique, attention. J'ai toujours ma formation d'hypnose, etc. Mais je veux dire que ça y est, j'ai dépassé le stade de la découverte, quoi. Je suis plus dans ce registre-là. Donc voilà, quoi. Et j'ai encore plein d'autres projets. Vous me connaissez, je suis pléthore de projets. Moi, je devrais m'appeler pléthore de projets. J'ai refait le visuel de YouTube, j'ai refait un truc sympa. J'ai refait aussi celle de mon site. Et je trouve que c'est mieux. Vous me donnerez votre avis, ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire un truc qui soit plus à mon image aujourd'hui. J'aime pas rester avec des vieux trucs. Voilà, j'ai tout refait. Je me suis même fait de ma propre musique. Alors voilà, pour pas être attaquée par YouTube parce que j'achète des droits de musique. Voilà, je vous explique ce qui se passe. Moi, quand je mettais de la musique, j'achetais les droits des musiques parce que j'achetais les logiciels et avec, il y avait le paquet de musique et j'achetais les droits des musiques. Et en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ces musiques-là se font racheter par d'autres sociétés, en fait, qui se font leur beurre sur de la musique, sur ces musiques-là, en fait, qui rachètent des catalogues de musique. Et du jour au lendemain, je me retrouve attaquée par YouTube pour des droits d'auteur. Donc ça veut dire que tout ce que je gagne, je monétise dans mes vidéos partait pour ces sociétés. Donc en gros, voilà, ce que je me tue à faire sur YouTube, bah, c'est d'autres qui en profitent. Et donc à un moment donné, j'ai arrêté de mettre de la musique tout bonnement parce que j'en avais marre de me faire voler bah, mon travail, quoi. Enfin, ça m'embête. Je travaille dur, quoi. J'ai pas d'employé, je fais tout moi-même. Donc voilà. Et du coup, au final, bah, j'ai plus de musique. Bon là, aujourd'hui, j'ai travaillé. Hein, j'ai composé ma musique. Donc là, on va pas me dire que j'ai volé les droits parce que là, franchement, je serais trop malheureux. Sinon, je rachète un clavier maître et je m'y mets vraiment, quoi. Je me fais ma propre musique pour la chaîne parce que j'en ai ras le bol de me faire voler des sons. Voilà, parce que j'étais dans les clous, hein, moi j'étais dans les clous. Voilà. Mais bon, après, un mois après, t'es plus dans les clous parce que le truc il s'est fait racheter. Voilà. Donc j'avais plus mis de musique, donc j'espère revenir à quelque chose de sympa. Voilà. Voilà, voilà. Ben, je vous ai tout dit, les amis. On va pouvoir commencer le tirage carte. J'ai sorti l'oracle de Karine Troncy. Voilà, cet oracle-là, c'est celui qui m'a fait de l'œil au salon du bien-être de Vannes. Ah oui, je voulais remercier les gens du salon du bien-être de Vannes. Avec le recul, je crois que ma conférence, j'aurais fait quand même des choses différemment. Je ferai mieux la fois prochaine. Le prochaine date, ça va être Ligné, Rennes, et je sais pas si j'ai d'autres dates encore. Bon, vous regardez sur mon site internet www.lumièredent.com. Je vous ai listé toutes mes dates. Il faut que je vous réactualise parce que je me suis inscrite à d'autres salons. Donc, voilà. Et je suis en train de me tâter, est-ce que je vais ou pas à Naturali? Je vais demander au guide. Voilà. Est-ce que je vais au salon Naturali à Paris ou pas? Voilà, j'ai envie de traverser la France et venir à Lyon et Marseille, mais le problème c'est que j'ai mes chats et en soi c'est pas un problème, hein, mais je sais pas, je me tâte. C'est-à-dire si je viens à Marseille, je reste 4 jours, tu vois, et si je viens à Lyon, c'est pareil, je reste 4 jours parce que pour quand même enfin voilà, je veux pas enfermer mes chats dans des sacs toute la journée, quoi. C'est pas possible. Tu vois, parce que là, je suis obligée de faire train. Je prends train, Rennes, Paris, Paris, Marseille. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de trains pour mes petits chats d'amour. Et il y a petit chat d'amour, il est dans les placards. Qu'est-ce que tu cherches, mon amour? Il regarde. Ah, mon chat, il regarde.
Voilà. Des nouvelles. Alors, je voulais aussi vous remercier. Ah, il y avait une histoire qui m'est arrivée. Je vous la raconte parce que ça me fait trop plaisir. C'est un vrai conte de Noël. Euh, Dans mon jardin, il y avait un chat gris qui traînait. Et en fait, j'avais pas remarqué. Mais en effet, oui, ça faisait des années que le chat il traînait autour de ma maison. Et du coup, j'avais pas fait gaffe parce que pour moi, j'étais persuadée que bah, il avait son propriétaire à proximité. Mais le chat venait toujours sur mon terrain. Tu vois, tous les jours, il venait sur mon terrain à moi. Et donc, quand j'ai vu qu'il venait toujours sur mon terrain à moi et que même à un moment donné, il devenait un peu. Enfin, il était vraiment là tous les jours. Là, je me suis dit, ce chat, il a un souci. Donc, j'ai fait une petite com avec le chat. Je lui dis alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es là? Et il m'explique le chat qu'il est perdu. Je dis, bon, t'es perdu. Ok, bah écoute, on va essayer de retrouver ta famille. Bon, le chat, il avait d'autres plans en tête, hein. Le chat, il voulait plutôt rester avec moi. Il était très heureux. Donc, il voulait pas vraiment partir. Et je vais voir à côté l'histoire, c'est trop mignon. Donc je les récupère, je regarde sur Pet Alert. Donc voilà, je regarde sur Pet Alert et je trouve un chat, mais qui ressemble, mais vraiment, en deux gouttes d'eau, il ressemble à ce chat-là. Et moi, je dis, mais je suis sûre, c'est votre chat. Je dis à la dame, c'est votre chat. Elle me dit, non, non, c'est pas mon chat, parce que comment je l'avais décrit, non, non, c'est pas mon chat. Je dis, bah moi, j'en suis sûre. Donc je dis, bon, de toute façon, je vais aller au vétérinaire, il me confirmera que c'est votre chat. Et au final, je vais au vétérinaire, il me confirme qu'en effet le chat est perdu, mais il me confirme que le chat est perdu, ça faisait au moins 2 ans, donc depuis 2022, août 2022. C'est énorme. Le chat il a survécu tout seul, tout ce temps. Bon, il a dû être nourri par des gens parce que franchement, le poil, il avait pas trop de. Parce que c'était un chat à poil long, il avait pas trop de bouloches dans ses poils. Je lui fais un petit bisou, il s'appelle Grizzly le chat, je crois que c'est une femelle en plus. Elle s'appelle Grizzly. Très mignonne, adorable. Donc voilà, machin. Oh, regardez, il y a mon chat d'amour, il est là. Vous voyez là le petit être qui est à côté? Oh, moi je l'aime, hein. Oh, oui. Tu veux monter là-haut, mon cœur? Tu veux que je t'ouvre la porte? Non, tu veux rester là? Non, oui, tu peux, mon cœur. Donc du coup, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, euh, oui, oui, oui. Alors du coup, oui, il avait pas trop de locks en fait dans son pelage, le chat. Et je me suis dit, bah, il a un chat poil plutôt nickel. Et bon, après, donc, je lui ai donné à manger. Bah, le chat, il a même pas mangé. Il a englouti tout ce que je lui ai donné, quoi. C'est-à-dire, les croquettes, j'en ai donné une bonne louchée. Quand je dis généreuse, il y en avait pour tenir la nuit. Bon, bah, il a tout mangé en one shot, hein. J'ai dit, ok, d'accord, bon, ok. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Ouais, je lui ai donné à manger. Après, bah, du coup, je l'ai fait rentrer à la maison. Bon, ça, c'était un peu. Bon, il avait le stress du début. Tu sais, quand tu rentres dans un univers que tu connais pas, il était un peu angoissé. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, c'est ta maison, tu peux rester. Bon, j'aurais pas dû dire ça parce que le chat, il a vraiment cru qu'il allait rester définitivement. Et du coup, voilà, et j'appelle la propriétaire, et la propriétaire, elle me dit, écoutez, vu les circonstances, vu que ça fait plus d'un an et demi que je l'ai perdu, je dis, bon, moi, ça me va que vous trouviez une autre famille où il va, quoi. J'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? J'ai dit, mais le chat, il a survécu plus d'un an. J'ai dit, mais moi, je pourrais pas dire ça, quoi. Ça m'a mis en colère. Je dis, c'est votre chat, quoi. Donc, ça m'a vraiment mis en colère. Bon, je suis restée polie, mais j'étais vraiment en colère. Et je sais, donc après, je vous ai mis l'annonce Facebook, là, sur Facebook. Vous avez été nombreux à commenter, donc merci pour lui. Franchement, c'était génial. Et après, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté la SPA, la mairie, la SPA, voilà. J'avais organisé, si vous voulez, bah, le fait d'être, adoptée. Mais je vous assure que si j'aurais dû donner ce chat à la SPA, j'aurais chialé les larmes de mon corps. Parce que la SPA, pour un chat qui a toujours été en famille, c'est très dur, hein. Franchement, j'ai fait plein d'animaux qui sortaient de fourrière ou de la SPA et je peux vous dire qu'ils sont traumatisés parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tout le monde bien sûr, mais parmi les gens qui s'occupent des animaux et particulièrement des bénévoles, il n'y a pas que des saints. Donc du coup, moi j'étais un petit peu mal pour ça et au final, voilà mon chat qui fait ses griffes sur mon canapé. Oui, ça y est. Et donc du coup, j'étais pas bien. J'ai même pleuré, je vous avoue que j'ai pleuré. De me dire que je vais me retrouver à faire ça.
Bon Dieu, il a entendu mes prières parce que la dame qui avait perdu son chat voulait du coup adopter le chat. J'ai dit, bah ouais, mais du coup, là, j'ai dit, bah je vais voir, je vais en parler avec la propriétaire. Finalement, la propriétaire, elle me rappelle, elle me dit qu'elle veut le récupérer au final. Et donc, elle organise son retour à la maison. Donc, c'est un voisin de la commune où j'habite qui est venu le chercher. Voilà, il va rester 15 jours chez lui. Et puis, ensuite, il va prendre un covoiturage animalier. Donc, sachez que c'est possible. Si vous perdez votre animal, il y a des gens qui se proposent de ramener votre animal chez vous, quoi. Parce que comme les gens se déplacent partout en France en voiture, donc, quitte à faire plaisir, ils emmènent aussi des animaux, quoi, quand ils ont de la place. Et je trouve ça sympa. Donc, elle a réussi à trouver un covoiturage pour l'amener jusqu'à chez elle. Et donc, voilà, du coup, bah, Grizzly va rentrer à la maison revoir sa maîtresse. Donc quand le monsieur il est venu le chercher, bah, Grizzly, j'ai vu que lui, il avait pris tout, elle avait pris toute sa, voilà, elle a pris sa place, quoi, elle était bien à la maison. Et quand je l'ai mis dans le panier, elle a dit, ah mince, moi je croyais que j'allais rester ici. Je dis, ah ma chérie, je suis désolée, mais il faut vraiment que tu rentres chez toi. J'ai vraiment plus de place pour des chats. Je n'ai plus de place, je ne peux pas porter 3 chats. Parce que moi, je voyage beaucoup, donc je peux pas me retrouver à porter 3 chats, quoi. Déjà, j'en ai 2. À la base, j'avais prévu un dans ma vie, mais bon, il y a Petit Chat, il est arrivé, je l'aime, donc ça fait 2, ok, on le garde, il a pas de problème, mais le troisième chat, voilà, donc j'ai sauvé 3 chats depuis, non pas, j'ai sauvé 3 chats depuis que je suis venue, depuis que je suis arrivée. À chaque fois qu'il y a un chat en détresse, il vient me voir à la maison, je suis l'ami des chats. Et d'ailleurs, je m'en souviens, quand j'avais adopté Esteban, je me souviens que les chats du quartier de là où j'habitais avant, m'avaient, comment dire? J'avais une place dans la société des chats. C'est-à-dire que j'avais une place dans leur, structure sociale et en l'occurrence, bah, j'étais la protectrice. Ils m'avaient définie comme étant la protectrice de Esteban. Il était connu dans le quartier parce qu'il était pote avec tous les chats du quartier et donc tous les chats me reconnaissaient, me disaient: «Ah mais tu la protectrice d'Esteban». Enfin, c'est juste lunaire d'entendre les chats parler, déjà c'est juste incroyable. Enfin voilà, bah, je vous ai tout dit. Voilà, j'ai encore plein de surprises à venir. Je vous dis pas tout. Voilà, je vous fais la vidéo promis du chantier de l'espace bien-être parce qu'il faut vraiment que vous voyez ce que je veux faire et que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Parce que je vous en parle, je vous en parle. J'ai dit que je ferais la vidéo. Je voulais ranger le hangar et tout ça, mais bon, je pense que je vais renoncer de vous montrer, de vous faire une vidéo dans un endroit nickel parce qu'il y a tellement de boulot que j'ai pas le temps de, tu vois, de tout faire. Mais la semaine prochaine, faut déjà que je range mon hangar parce que je ramène du matériel déjà pour commencer le chantier. Enfin bref, il y a du boulot. Et voilà. Et grâce à vous d'ailleurs, c'est grâce à vos soins énergétiques que je finance, hein, parce que sinon je ne pourrais pas y arriver, hein. Clairement pas. Donc voilà. Donc je ne garde rien pour moi. Je réinvestis tout en totalité bah, pour le projet là en question. Voilà, sachez-le parce que vous pouvez vous dire que c'est excessif, etc. Je me goinfre bien, je suis riche. Absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout parce que tous les soins que que vous vous offrez pour vous-même, en fait, bah, contribuent 100% au projet que je suis en train de mettre en place là. Donc je ne gagne rien, voilà, concrètement. Mais c'est très bien, hein, une fois que ça sera fini, ça sera autre chose. Voilà, et puis ça me fait plaisir de travailler pour le collectif. De toute façon, les guides ils m'ont amené ici pour ça, donc autant le faire. Voilà, donc je vous ai tout dit. Allons, on se lance dans le nouveau tirage carte. On va prendre l'oracle G. Je vais laisser reposer le tarot de Marseille parce que je l'utilise non-stop. Et je vais le nettoyer aussi un petit peu. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, il y a des nouvelles et il y a aussi en même temps que des nouvelles, une situation qui se libère. Ouh là 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 là. On est dans le thème, hein. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Là, il y a un choix qui va être pris. Et il y aura un choix ferme ici et définitif. Ouais. On va trancher. Oh merde.
On va trancher et ça va se régler. Vous en verrez la couleur. Concrètement, ça va être sur la période du printemps. Une situation qui va s'équilibrer. Il y aura des choses qui seront négociées aussi. Ça arrive quand même assez rapidement. Il y a aussi le fait que ça était long à arriver dans votre vie, mais ça ne pouvait pas arriver si vous ne libériez pas, une problématique qui était liée au couple. Ok? Voilà, c'est ça en fait le truc. Et là maintenant, bah il y a tous les chemins qui mènent à Rome, alors qu'avant les chemins menaient partout sauf à Rome, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, il y a une guérison sur une blessure, hein, sur quelque chose qui avait été offensant, une blessure, quelque chose qui vous avait déchiré. Mais bon, maintenant c'est réglé en fait. Wow, il y a de l'abondance qui vient aussi. Il y a des papiers qui se font en ville. Vous allez voyager. J'ai l'impression que, oh là là, votre bonheur à deux va se joindre en même temps que le travail en fait. Parce que vous allez avancer professionnellement ici. Vous allez avancer professionnellement et votre chemin va être clair. Va être clair, clair, clair. Wow. Si c'est pas une vie de bonheur là qui vous attend, les amis, il y a bien un homme brun. C'est aussi un homme brun qui pourrait avoir des enfants et qui est en train de régler des choses dans son foyer. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas, qui vous a trahi. Alors, attention, c'est pas quelqu'un forcément de récent. Hein. C'est quelqu'un, ça peut être une histoire très ancienne. Et quand je dis très ancienne, ça peut remonter quand tu étais à l'école primaire. Hein. Donc là, on est sur... c'est quelqu'un qui vous a porté préjudice là. Mais bon, cette histoire-là, elle est finie. Hein. C'est fini. Il y a eu de l'abus de confiance. Et là, en fait, bah, c'est le renouveau. Hein. Oh, punaise. Voilà. C'est le renouveau, ça va être tout l'inverse. On va être dans le bonheur, dans la fidélité. Voilà. Il y a le patriarche. Alors, vous pouvez avoir un ancêtre, votre père, un grand-père, un aïeul, ce que tu veux, qui veille au grain, qui s'organise aussi de son côté, vivant ou décédé, hein, pour que vous ayez, mais on le dirait plus décédé. Oui, bah décédé, hein, clairement, excusez-moi. Voilà, il fait le travail aussi de son chemin, de son côté, quoi. Là, c'est un tirage qui est puissant hein, et qui vous mène droit à la réussite. Il vous prépare un petit cadeau, celui-là. Ouais. Droit à la réussite. Ouais. Bon, réussite, abondance. Donc, ok. Réussite, abondance. On va regarder avec l'oracle du métro. Alors, ce que j'aime bien avec l'oracle du métro, c'est qu'il te donne toujours pile la vraie cause. Tu perds pas ton temps, quoi. Ouais. Tu vois, tu as bien des gens qui t'aident dans l'invisible. Hein. Ouais. Et qui sont en train de clarifier des situations. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui étaient contre toi, il y a ton père qui participe, ton grand-père. Ah oui, non, mais là, c'est incroyable. Tu vas pouvoir passer à l'action. C'est incroyable. Oh là là. Bon. Là, on est vraiment sur un tirage qui est hautement spirituel. Donc, je t'en prie, saisis-toi de l'énergie qui émane de ce tirage. Je t'invite à le faire. Donc là, en l'occurrence, il y a un travail qui est fait vraiment dans l'invisible, ça ressort clairement, qui met à jour en fait tout un tas de blocages que tu pouvais avoir. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça va pas concerner forcément tout le monde. Mais si tu te sens appelé par ce tirage, c'est que tu es dans les énergies, d'accord? Et donc du coup, c'est grâce à ces personnes-là, mais aussi grâce à ton travail, parce que vous êtes en résonance, hein, d'accord? Eh bien, parce que si tu ne fais rien, on peut pas t'aider. Hein, tu vois, si tu veux pas guérir, bah ils vont pas te forcer parce qu'on peut pas guérir quelqu'un qui veut pas être guéri. Hein, c'est ça, c'est clair. Hein. Donc,
Voilà, tu t'aides, il t'aide. Voilà, tu t'aides, il t'aide. Et donc, du coup, on a un père ici qui passe à l'action. Il y a des gens amis autour de toi, invisibles. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers toi qui va te permettre d'accéder donc à des contrats. Et on t'invite même, on te dit repose-toi parce que tu as déjà bien bossé. Et en fait, que tu as le droit au repos parce que les portes, elles vont s'ouvrir toutes seules. T'as pas besoin de forcer, quoi. Donc, nouvelle chance. Et là, on est sur une période, j'ai la date de mars. On est sur mars, février-mars, hein, dans les délais, hein. Donc voilà, ça peut être plus loin. Donc on remercie l'oracle du métro. Donc voilà, j'aime bien l'oracle du métro parce qu'il révèle toujours ce qui est invisible. Il te montre toujours ce qui est caché à toi, ce que tu n'as, les informations auxquelles tu n'as pas accès. Il est puissant. Voilà. Faudrait que je le réédite, l'oracle du métro. Bon, je m'en occuperai, mais il faut que je me délaisse de beaucoup de choses que je suis en train de mettre en place, donc je ne pourrai pas tout faire. Mais s'il y a un éditeur qui veut bien s'occuper de mon oracle du métro, bah avec plaisir. Moi, je veux bien, hein. Donc, parce que j'en ai fait plein, j'en ai vendu plein. Mais du coup, ça demande tellement de travail de le vendre, de le distribuer. Je vois déjà comment certains... Enfin, c'est un travail, hein. Enfin voilà, c'est un travail vraiment à lui tout seul. Bon, moi je veux bien, voilà, c'est un éditeur qui veut, avec plaisir. On va prendre l'oracle de Calypso et puis ensuite on va prendre celui de la libération divine. Voilà, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, ouais, bah tu vois, punaise. On est, je te montre les cartes. Il y a un bouleversement important qui arrive. Du coup, vraiment, là, je te dis que tu reviens, tu as nettoyé du karma, ta situation, elle se rééquilibre. Tu vas avoir les résultats du travail que tu as fait sur toi, d'accord? Et en même temps, je rappelle que la dimension invisible est en train de travailler pour toi, elle est en train de t'aider. Bah, en même temps, tu as fait tellement de choses pour plein de gens, tu as fait tellement de choses avec le cœur, comment on pourrait pas t'aider, quoi. Allez, hop. Voilà. Donc, c'est eux qui vont se mettre au travail. Mais toi aussi, tu dois te mettre au travail. Donc, il y a un choix qui va se faire, qui va se clarifier. Tu vois, tu as encore la protection des anges. Tu es aidé par l'invisible. Tu es aidé. Là, il n'y a que ça qu'on dit. Voilà. Après une longue période de solitude et d'isolement, sache que l'invisible est en train de travailler pour toi, pour changer ta situation. Tu vas faire des nouvelles collaborations qui vont t'aider à des nouvelles partenariats, tu vas pouvoir réaliser tes projets, tes rêves, tu vas te transformer et atteindre ton état d'épanouissement. Bon là, on est clairement dans un tirage qui est plutôt général et pas du tout sentimental. On est sur un tirage qui est mi-spirituel, mi-développement personnel. Donc c'est quand même... je suis contente parce que c'est vraiment... vous avez fait des efforts incroyables, quoi. Allez, on en tire encore. Bah tu vois, j'ai dit 2 autres et puis voilà, bah, c'est les 2 dernières. Quand on pense à ça, bah voilà, c'est ça. Donc voilà, donc fini la tristesse, hein. Ça c'est fini, hein, tes périodes où tu pleurais parce t'auras plutôt plus des oui que des non maintenant. Ça c'est fini, hein. Eh ouais. Avant tu te sentais comme ça, tu croyais que vraiment personne ne t'aimait, que t'avais pas de valeur, tu vois, t'as vraiment énormément douté de toi et tout, et en fait finalement non, t'es sur ton bon chemin. Mais il fallait peut-être que tu vives toutes ces épreuves-là pour délester des sacs, délester des choses qui ne t'allaient plus, qui ne te convenaient plus, et puis voilà, tu y es arrivé, quoi. Donc là, oui, tes vœux se réalisent, et en plus de ça, tu as la dimension invisible qui t'aide. Voilà, quoi. Fini les retards, fini les blocages. Il y avait un crapaud, un mauvais crapaud qui te fait t'embêter. Du coup, c'est terminé, ça. Voilà. Bon, bah, je vous ai tout dit, les amis. Ah oui, je voulais vous faire un dernier tir. Ah oui, je voulais vous tirer avec le... Non, non, j'ai pas fini.
Ne partez pas les amis, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai 2 oracles encore à vous tirer. Alors, allez, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'adore cet oracle qui est aussi hautement spirituel, qui a été fait avec les guides de Magali, qui a fait un très joli oracle aussi qui mériterait. Bon, elle préfère le distribuer elle-même. Ok. Voilà. Si c'est des oracles qui vous intéressent, vous me le dites, hein, je vous donne les coordonnées de la personne. Bon, Calypso est vendu dans toutes les bonnes librairies Amazon parce que c'est sorti chez Mood Dealer de Exergue. Donc chez Exergue en fait. Et puis là, bah, c'est sorti indépendant. Là, on est dans un oracle. Vous allez chercher en magasin, vous ne le trouverez jamais. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc voilà, on te dit que tu vas avoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, tu vas avoir des oui qui viennent. Si tu as envoyé des mails pour le travail, si tu cherchais du boulot et tout, on va te dire oui. Ça va être une situation qui va être, encore une fois, j'ai la balance, hein, qui va être rééquilibrée. Tu vas avoir, il y a des contrats à signer, des papiers, enfin voilà. Tu vas passer par des actes, papiers, contrats, actes notariés, je ne sais pas, hein, il y a des papiers ici. Voilà, bah, tu vas être ton propre boss, hein, ton propre boss, ta propre patronne. Tu vas réussir au travail, il n'y a pas de problème. Tu vas réussir à concrétiser des choses dans la matière, donc en particulier tes projets. Donc tu peux être content de cela. Ça va te demander de la rigueur, bien sûr. Donc il y a encore une histoire de choses cachées, hein, de dualité, tout ça. Donc il faut que tu mettes encore en lumière certaines situations. Bon, j'ai compris le message. Ok. Voilà, donc voilà, voilà. 3 oracles différents, voire 4. J'ai sorti combien d'oracles? J'ai sorti 4 oracles, ils me donnent tous le même message. Je vais pas sortir un autre. Enfin si, je vais sortir celui-là. Mais je vais pas sortir un autre oracle pour te dire les mêmes choses, parce que là, il me dit la même chose. Voilà, donc tu es connecté aux énergies célestes divins. L'invisible t'aide, il te donne les outils, les moyens. Ils sont en train de s'occuper de ton dossier, en fait. Voilà, travaille ta loi d'attraction, création positive, fais ton mood board là de tous les bienfaits que tu vas avoir pour 2024. Je vous invite à participer. Il reste des places encore, j'en ai encore 4. Pour ceux qui veulent participer aux soins collectifs pour enlever tous les blocages sur vos projets, c'est le 27 décembre. La participation est de 40 €, c'est pas très cher. Et on va travailler à fond sur les blocages que vous avez. Donc, venez vous inscrire si vous voulez. On va le faire un petit comité, ce qui va donner le temps de bien travailler en groupe, hein. On va faire un truc vraiment sympa pour ceux qui veulent. Bon, les guides, ils me disent qu'il y aura du monde, hein. Peut-être même que j'accepterai un petit peu plus éventuellement. On verra en fonction des inscriptions. C'est le 27 et c'est en visioconférence, donc tu n'as pas besoin de venir jusqu'ici, hein. Voilà. Donc, on va faire ça, mes amis. On va travailler ça. Les énergies sont bonnes, les portes sont ouvertes. Donc, c'est le moment, il faut le faire. Et je vois que là, on a quand même quelqu'un qui a vraiment très bien travaillé sur lui ou sur elle, qui a fait vraiment les choses avec consciencieuse. Ton âme s'est élevée. Enfin, t'es en train de te réaligner, mon beau, ma belle, là. T'es en train de devenir maître de ta vie, là. Le Jedi tu as dépassé tous les trucs. Alors, pour terminer, je vous propose de tirer une carte dès l'activation galactique. Ça va être un son énergétique ici, hein. Donc, je vous tire une carte et je vais la poster en post. Après le tirage, je vais vous la poster. Bah, je voulais... Ah, il y a 3 cartes. Attends, je vais décoller toutes les cartes parce qu'en fait, sinon ça va être pas du jeu. Parce qu'il y a des cartes qui sont collées comme elles sont lamées or sur les côtés. Du coup, je les décolle toutes comme ça. On ne se retrouve pas à tirer 2 cartes alors que l'univers voulait nous en donner qu'une seule.
Voilà, c'est bon les amis. Allez, on va pouvoir... Allez, on y va. Alors, quelle est la carte pour pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, libération et transformation. Voilà, libération, transformation. Ma caméra, elle est tout le temps sale. J'essaye de nettoyer l'écran à chaque fois, mais il n'y arrive pas en fait. Donc, libération, transformation, bah, ça va être ta vie dans les 3 prochains mois là. Hein. Alors, tu peux te sentir entre deux, chahuté par les énergies ambiantes ou par une situation que tu vis. Tu te libères de tout ce qui ne te convient plus, hein, c'est pour ça. Pour accueillir une nouvelle énergie, une nouvelle réalité, ta nouvelle vie. Tu es en pleine transformation intérieure. Fais confiance à ce qui arrive. Voilà. Donc, décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je lâche et je libère tout ce qui m'appartient pas, tout ce dont je ne veux plus et m'ouvre à ma libération intérieure et à ma transformation profonde et totale ici et maintenant. Je suis moi, totalement libérée de l'emprise du passé. Merci car cela est. Voilà, je vais vous publier cette carte en post. Vous pourrez l'utiliser. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à participer donc au soin collectif en visioconférence de ce samedi 27. Et là, on va creuser, on va aller chercher le blocage et on va le dénouer, quoi. Voilà mes chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai été plus longue que d'habitude. Je m'en excuse, mais j'étais tout feu tout flamme. Bah, c'est l'avantage quand on ne vient pas faire des vidéos tous les jours. Du coup, ça fait des grosses vidéos. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous, bye bye.